On vous en parlait la semaine dernière. L'ONU a publié un rapport sur un massacre qui s'est déroulé à la mi-décembre à Yumbi, dans la province du Mai-Dombe, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Le bilan avancé était d'au moins 890 morts. Deux de nos journalistes à la rédaction des Observateurs ont mené l'enquête, Liselotte Mas et Chloé Lauvernier. Elles sont avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors, tout d'abord, Liselotte, vous avez pu entrer en contact avec des témoins directs. Oui, en fait, on a pu parler avec notamment un témoin direct qui était sur place le 16, il était chez lui. Et en fait, il nous a raconté avoir vu un groupe de 4-5 hommes équipés d'armes de chasse qui ont avancé dans les rues et ont abattu les hommes, les jeunes garçons. Et derrière, il y avait un autre petit groupe, eux équipés d'armes blanches, de machettes, qui achevaient les victimes, en fait, et tuaient également les enfants qui n'avaient pas réussi à fuir. Donc cet observateur, lui, a discuté avec de nombreux habitants dans les jours qui ont suivi le massacre. Et ensemble, ils en sont venus à la conclusion qu'il y avait une dizaine d'équipes telles que celle-ci qui avaient ratissé la ville de Yumbi le jour de l'attaque. On a aussi pu s'entretenir avec d'autres sources, notamment le médecin-chef de zone, qui nous a raconté avoir soigné une centaine de blessés. Il nous a confirmé les blessés par balle, les blessés par machette. Et il nous a également raconté avoir vu beaucoup de personnes brûlées, parce qu'en fait, les assaillants ont brûlé de nombreuses maisons dans lesquelles étaient piégés des habitants. Et ils ont aussi brûlé des bâtiments publics, notamment le bureau de la commission électorale. Alors Chloé, qu'est-ce qui a déclenché cette tuerie concrètement? Est-ce que c'est lié aux élections? Non, a priori, c'est pas du tout lié aux élections, c'est un conflit intercommunautaire. Donc, d'après toutes les personnes qu'on a interrogées, c'est l'enterrement d'un chef coutumier dans la cité de Yumbi qui a mis le feu aux poudres. Et en fait, ce chef coutumier appartenait à l'ethnie Banounou. Et en fait, son enterrement était considéré comme une provocation par les Batende, c'est une autre ethnie, parce que les Batende considèrent que les terres de Yumbi leur appartiennent. Donc après, il faut savoir que les rivalités entre ces deux communautés sont anciennes et elles sont essentiellement liées à des conflits fonciers. Alors, Liselotte, pourquoi en parle-t-on plus maintenant qu'il y a quelques semaines de cette affaire, de ce massacre très important? Oui, alors en ce qui nous concerne, à la rédaction des Observateurs, nous, ce qui nous a interpellés, c'est ce rapport de l'ONU qui fait état d'au moins 890 morts. Et voilà, c'est un chiffre très important. Ça nous a fait prendre conscience de l'ampleur et de la violence qui s'était déchaînée ce jour-là dans le territoire de Yumbi. Donc nous, à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler, passer des coups de téléphone, etc. Et il y a aussi le facteur assez important qui est la coupure Internet qu'il y a eu entre le 31 décembre et avant-hier soir, qui a, on pense, freiné d'éventuels observateurs qui auraient voulu nous envoyer des témoignages, des informations, des images sur ce qui s'est passé et qui, a priori, n'ont pas pu le faire. Et puis bon, faut pas oublier que ces dernières semaines, les yeux étaient rivés sur le scrutin et les élections. Donc éventuellement, peut-être, ces violences sont passées un peu inaperçues. Chloé, pourquoi finalement autant de morts? Au moins, on l'a dit, 890 selon l'ONU. Oui, alors déjà, il faut garder en tête que les tueries ont duré 3 jours. Donc le premier jour, c'était le 16 décembre, c'est la ville de Yumbi qui a été touchée. Et ensuite, le 17 et le 18 décembre, il y a 3 autres villages des alentours qui ont également été touchés. Après, c'est vrai que ça reste un chiffre énorme, sans compter que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé, puisque beaucoup de personnes auraient également été tuées au niveau du fleuve Congo, alors qu'elles essayaient de fuir. Donc on pense qu'il y a beaucoup de corps qui ont aussi été emportés par les courants. En tout cas, des enquêtes ont été ouvertes, à la fois par l'ONU et par les autorités congolaises, donc on en saura sûrement davantage dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Liselotte Mas et Chloé Lauvernier. Donc on suivra bien entendu avec vous la suite de l'enquête parce que vous allez continuer à recueillir ces témoignages et à enquêter et on pourra suivre la suite de l'enquête sur ce plateau, le Journal de l'Afrique, mais aussi sur le site internet de France 24, rubrique Les Observateurs. Merci beaucoup.